Les journalistes français appelés à la hâte pour une conférence de presse de dernière minute organisée par la Guinée équatoriale. Que nous sommes devant une réelle volonté de nuire l'image de Guinée équatoriale en tant qu'État. C'est un vaste complot. En France, puisque nous parlons de la France surtout, la France, il n'y a rien, le dossier est vide, il n'y a personne qui est mis en examen aujourd'hui. Il n'y a personne qui est mis en examen dans ce dossier. Ce dossier est vide. Et moi, je ne peux pas me comparer devant un juge en France, surtout moi je ne suis pas français. Je n'ai pas fait d'affaires en France. Je n'ai pas fait d'affaires avec un Français. J'ai juste un bien en France. Et c'est tout. Donc, je pense qu'au niveau international, c'est quelque chose qui n'est pas applicable. Hein? Comment aujourd'hui un juge en France peut convoquer un vice-président? C'est comme si le juge de la Guinée équatoriale faisait la même chose. Convoquer le président Hollande pour qu'il vienne se déclarer tous les abus que les compagnies françaises sont en train de faire ici en Guinée équatoriale. Hein? Et s'il ne se présente pas, on lui fait un mandat d'arrêt. C'est la même chose. Donc tout ça, c'est un jeu des ennemis de la Guinée équatoriale. 6 mois après son report, l'ouverture demain à Paris du premier procès dans l'affaire dite des biens mal acquis. Sur le banc des accusés, Théodorine Obiang, le fils aîné du président de Guinée équatoriale, il est accusé de s'être constitué de manière frauduleuse un très gros patrimoine sur le sol français. Un reportage et précision de Karine Barzega et de Vincent Fayolle. Le salaire annuel de M. Teodoro Nguema Obiang est de $6 000 par an et il a un patrimoine estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et on n'a pas envie que la France serve de refuge à des avoirs d'origine criminelle. On va chez Django Francoferré, non? Oui. On va faire un petit tour là-bas. Que j'aime toujours passer. Pour faire ses achats, Théodore Nguema a le choix entre plusieurs véhicules. Il possède et entretient, rien qu'à Paris, 2 Bentley et une Rolls-Royce, une Ferrari et une Lamborghini. Il a été retenu pendant 4 mois dans son pays à cause des affaires. Et il a bien l'intention de rattraper le temps perdu. Notamment de reconstituer sa garde-robe. Son tailleur, Gianfranco Ferré, lui a préparé plusieurs dizaines de costumes sur mesure. L'ambassadeur de Guinée équatoriale à Paris l'accompagne et veille à tout. On diminue d'un petit centimètre. Oui, avec quand même une cravate lumineuse. Exactement. Si on fait sur ces chemises-là, les petites pattes, vous ne les mettez pas. Alors donc, il n'y a plus beaucoup de gilets là et tout ça, non? Pour l'instant, on vous a fait, que des choses sport, vous voyez, on vous a fait plusieurs thèmes. On vous a fait des thèmes pour le business, des thèmes pour le soir et on vous a fait des thèmes décontractés. Parfait. Ça c'est magnifique aussi.
Petit gilet, les voilà. Oh, magnifique. Alors, donc là on l'a traité yachting pour le bateau. D'accord. C'est pour le soir, vous avez dit? Pour le soir, si vous avez des cocktails ou des gens à recevoir, D'accord. Encore. petit gilet en soie, Magnifique. des cravates en brochet. Très très classe. Ah, c'est pour les sorties, ce sont pour les femmes, c'est pour après le business, autre chose. Il est un peu plus février. Attendez que je regarde les longueurs. Longueur. Vous avez déjà quelque chose de semblable. J'ai déjà quelque chose de semblable, Ah ouais, c'est en vrai. veste beige, vous avez déjà des choses. Ouais. Vous savez, j'ai tellement maintenant que je me rappelle plus exactement lesquels j'ai réellement. Parce que j'ai. Mais oui, il y en a trop. Ça, c'est nouveau, très très bien. C'est nouveau. Pantalon, le lien à la cravate, c'est les mêmes tissus. Très très bien. Ouais, ça c'est bien. Il y a des choses qu'il faudra essayer parce que c'est pas dit que la coupe vous convienne. Exactement. Ça c'est nouveau et c'est particulier. Ok. C'était magnifique quand même, hein. Beaucoup. Il y avait des jolis ensembles, hein, l'ambassadeur. J'ai beaucoup aimé. C'est le deuxième plus gros client que nous ayons dans la boutique. Alors, vous pouvez pas passer ici à l'hôtel? Tout le monde est à ses pieds, les bijoutiers, les couturiers, tout le monde. Parce qu'il a le pouvoir de l'argent. Il a des milliards. Donc personne dit non. Les trafiquants de drogue, escrocs ou même dictateurs, et ils blanchissent leur argent dans des produits de luxe. Ça, c'est l'ambassadeur de la Guinée équatoriale. Regarde-le, lui. Salut, je viens faire le point des voitures qu'on a saisies. Ça ira pour financer des écoles, des routes, au même titre que les impôts et tout le reste. C'est une recette publique. C'est la suite royale de 2 salons. Au cœur de cette affaire dite des biens mal acquis, d'innombrables avoirs saisis en France, chiffrés à plusieurs dizaines de millions d'euros. Un hôtel particulier, 2000 mètres carrés au total dans les beaux quartiers, des dizaines de bolides de luxe et des milliers de bijoux, grands crus, meubles anciens et œuvres d'art. La défense de Théodorine Obiang ne voit pas où est le problème. Selon elle, aucun Guinéen ne s'en est jamais plaint, du moins officiellement. Bien mal acquis, dès lors qu'on ne sait pas quelle est la victime des biens mal acquis, on est bien obligé de constater que faute de victime, c'est une affaire de tentative de raquette judiciaire. Ce sont des accusations infondées qui n'ont aucune base, c'est seulement pour déstabiliser le pays. Vous savez, les Occidentaux nous cherchent à nous déstabiliser depuis des années. Ils ont envoyé des mercenaires, ils ont financé des coups d'État. Et ils ne s'arrêtent pas. Chaque année, à chaque moment, ils ne dorment pas. Parce que pour eux, la Guinée équatoriale est un pays qui a beaucoup de richesses et que ce n'est pas normal que les Africains puissent gérer eux-mêmes leurs propres richesses. J'ai rien fait. Il n'y a rien contre moi. Ce sont des accusations fausses, hein, comme tout le monde le sait. C'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. On accuse la Guinée équatoriale d'être un pays corrompu, que tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont des corrompus, mais où sont les preuves? Où sont les preuves? Quand on accuse, il faut avoir les preuves. Ce n'est pas à l'étranger, à l'Occident, qu'on va commencer à crier haut et fort et dire voilà, tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont tous des corrompus. Ils sont ici en Guinée équatoriale avec nous. Mais c'était très bien. Ça fait unique un peu comme style. Théodore vient de choisir plus de 30 costumes, mais ce n'est pas tout. Il lui manque encore quelques tenues pour le soir. Si on dit plus beaucoup, hein. C'est pas peu. Il se rend donc dans les anciennes arcades du Lido, en face de chez Biondini, chez son habilleur fétiche, Nino Ferrace. Bonjour, ça va, merci. Ce qu'il est, ami. Ah, d'accord. D'accord. Merci. Quand son Excellence est là, personne ne rentre. Le magasin est fermé à clé. Fermez-moi la porte. Je suis occupé comme président. Je peux pas, je peux rien faire. Ah, bonjour monsieur l'ambassadeur. Enchanté. C'est son Altesse avant. Mais non, monsieur le président. C'est ça, c'est pas ça. Ministre. C'est beau, hein? Ministre, président, c'est pareil. Il va arriver à être président.
Et après, ça fait très grand. Non. L'homme qui sort de sa Bentley pour rentrer à l'hôtel Bristol, à 2 pas des Champs-Élysées, entouré de ses gardes du corps, est un milliardaire peu connu. Théodore Nguema Obiang est le fils du président de la République de Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole devenue une sorte d'émirat africain grâce au pétrole, dont les royalties expliquent la fortune de son père. J'ai la Bentley Azure, j'ai été la réceptionner. Elle est arrivée, je l'ai amenée directement chez Rolls. Je vais te la chercher tout de suite. Allô? Bonjour. C'est moi-même. Magique. Pardon. Allô? Tac. Même si on est un peu mal garé, mais c'est pas grave. Ils vont le garer de Mustapha. Voilà, tu gares, Mustapha. Oui. Je vais aller avec vous. Et moi, je vais rester là pour regarder. Ok. Et ça, c'est d'accord. D'accord, bien sûr. Pour sortir, Théodore Nguema a le choix entre la Ferrari jaune et la Lamborghini blanche. Toutes deux des modèles uniques. Cet été, comme chaque année, Théodore passera ses vacances à Saint-Tropez. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui s'intéresse ce soir à l'argent du crime. Escrocs, dealers, trafiquants d'armes, ils blanchissent leurs revenus en investissant dans l'immobilier mais aussi dans des voitures de luxe ou des yachts. Au Bristol, des visiteurs attendent le retour de son Excellence. Ce sont des hommes d'affaires, des diplomates, des intermédiaires, dont un loueur de yacht. Il y a aussi toutes sortes de solliciteurs, des représentants de maisons de luxe. Certains peuvent attendre son Excellence pendant 2 jours, comme ce sage vendeur d'un joaillier de la rue Royale. Ok. Bonsoir. Et ça, c'est les collections un petit peu plus riches, avec un chronomètre. Et puis 2 montres qui sont d'ailleurs la même que celle-ci, mais avec des boîtiers brillants. Alors ceci, j'ai 127 000 francs. Oh, ça va. Bon, c'est raisonnable. C'est raisonnable comme prix. Hein. Vous avez bien entendu. Il n'y a pas quelque chose avec des baguettes? Non, elle n'existe pas en baguette, non. Elle n'existe pas en baguette. Là, j'ai celle-ci qui est tout en brillant rond. Donc là, par contre, le bracelet est entièrement pavé. C'est la première qu'on sort entièrement tout brillant. Pardon. Il faut la mettre à votre taille exactement. Enfin, ça, c'est pas un problème. Je sais pas. Je trouve bizarre un peu. Elle est assez plate. Oui. Celle-ci fait 146 000 francs. Elle n'a pas de brillant, mais elle est superbe. Et ça devrait vous plaire aussi comme genre. Oui, c'est vrai, c'est pas mal.
pour ça que je cherche toujours quelque chose d'exceptionnel, Oui, par exemple, un peu là, comme le dans problème, ce genre-là, vous voyez. Le problème à ce moment-là, c'est que vous beaucoup savez d'art. qu'il faudra que je fasse, c'est que là, je je vienne veux dire, vous c'est- voir à Bata un jour et que je vous amène des choses spécialement pour vous. On fait une montre pour vous, il n'y en aura qu'une au monde. Au lieu d'avoir des diamants là, on met des baguettes ici tout en calibré. Ça, c'est possible de le faire. Moi, je suis d'accord. D'accord, bien sûr. Pour sortir, Théodore Nguema a le choix entre la Ferrari jaune et la Lamborghini blanche. Un complot, et pourtant le dossier repose sur une enquête approfondie du parquet financier. 10 ans d'informations et de procédures. Théodore Nguema Obiang, fils du président Obiang et vice-président de la Guinée équatoriale, semble acculé. Les chefs d'accusation, blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. C'est une politique néocolonialisme. J'ai rien fait. Il n'y a rien contre moi. Ce sont des accusations fausses, hein, comme tout le monde le sait. C'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. Au départ, on a dit que c'était l'argent du pétrole. Qu'ils aillent demander aux compagnies américaines, ExxonMobil, toutes ces grandes compagnies pétrolières qui sont ici, qui leur demandent pour voir où est-ce qu'ils nous donnent cet argent. Ce sont des accusations infondées qui n'ont aucune base, c'est seulement pour déstabiliser le pays. D'abord, je félicite la direction de l'Interpol. C'est une décision courageuse. Sachant que derrière tout ça, on sait qui sont les gens qui sont en train de manipuler toutes ces attaques, ces grandes puissances, en utilisant les ONG. C'est une décision courageuse et je pense qu'ils ont fait appliquer le droit et la justice. C'est quelque chose de vraiment... C'était une décision importante et juste pour... surtout une première, parce que Interpol a démontré qu'on ne peut pas attaquer, bafouer les lois. Pour les ONG Sherpa et Transparency International France, à l'origine de la plainte, parler de complot, c'est une diversion. À partir du moment où vous avez un renvoi devant un tribunal correctionnel, il est difficile de considérer que vous êtes dans une stratégie de diabolisation et dans une fictivité des faits qui sont reprochés. Si quelqu'un doit nous accuser de corrompus, c'est les Guinéens d'abord, pas les Occidentaux qui cherchent d'autres intérêts derrière toutes ces attaques. Je remercie tous les Africains, frères et sœurs qui sont derrière moi, qui m'appuient par rapport à toutes ces attaques qu'on reçoit des Occidentaux. On va gagner, parce que de toute façon, on est là pour se battre. Si on est des dirigeants en Afrique, c'est pour ça qu'on est là, on se bat contre les gens qui nous ont pillés pendant des années, qui ont pillé l'Afrique, qui ont vendu nos frères et sœurs, qui les ont traités comme des esclaves. D'ailleurs, ils ne nous ont même pas encore indemnisés. On a plein de cousins, des frères, des gens qu'on ne sait même plus où ils sont aujourd'hui à cause de ces gens-là. Des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis sur ce continent. C'est eux qui ont commis le plus d'atrocités dans ce monde et ce sont les premiers qui viennent nous traiter de tous les noms. Des dictateurs, des voleurs, machin. Mais qui est plus voleur dans toute cette histoire? C'est pas eux qui nous volent toute la richesse d'Afrique. Donc franchement, moi, je ne veux pas allonger cette histoire, continuer. Je pense que aujourd'hui, nous sommes dans une position assez forte et je suis confiant que cette victoire, on va la gagner. Et puis voilà, parce que cette victoire, c'est moi qui la gagne et avec toute l'Afrique entière avec moi. Donc on va les battre, on va les gagner et c'est tout. Donc on va tenir fort contre tous ces attaques de ces impérialistes. Merci. Ce sont des accusations infondées qui n'ont aucune base, c'est seulement pour déstabiliser le pays. Vous savez, les Occidentaux nous cherchent à nous déstabiliser depuis des années. Ils ont envoyé des mercenaires, ils ont financé des coups d'État et ils ne s'arrêtent pas. Chaque année, à chaque moment, ils ne dorment pas. Parce que pour eux, la Guinée équatoriale est un pays qui a beaucoup de richesses et que ce n'est pas normal que les Africains puissent gérer eux-mêmes leurs propres richesses. Notre dernière question, jusqu'à présent, l'instruction en ce qui concerne ce qu'ils appellent les biens mal acquis
n'est pas bouclée, le juge d'instruction n'a pas fini, mais paradoxalement, vos biens en France sont mis aux enchères. Face à cette contradiction, Excellence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, je peux vous dire que, d'abord, le juge de France, les deux juges français, ce sont des, comme on peut le dire, des marionnettes. Parce qu'en réalité, moi je connais très bien le dossier, ce sont les Américains qui sont derrière. Parce que les accusations, toute la procédure a commencé à partir des États-Unis. Et les États-Unis ont demandé de l'aide à la France. Moi je les copie, j'ai la lettre, j'ai copie de la lettre. Si vous voulez, je peux vous la faire parvenir, je peux la publier, il n'y a pas de problème. Les États-Unis ont demandé de l'aide à la France. Et la France a accepté. Et donc aujourd'hui, tout ce qui est en train de se faire, c'est une procédure qui est faite d'une façon... ils travaillent en main dans la main pour essayer de changer d'informations pour avoir assez d'arguments pour pouvoir gagner les procédures contre moi. Au départ, on a dit que c'était l'argent du pétrole. Qu'ils aillent demander aux compagnies américaines, ExxonMobil, toutes ces grandes compagnies pétrolières qui sont ici, qui leur demandent pour voir où est-ce qu'ils me donnent cet argent. Ce sont des accusations infondées qui n'ont aucune base, c'est seulement pour déstabiliser le pays. J'ai rien fait. Il n'y a rien contre moi. Ce sont des accusations fausses, hein, comme tout le monde le sait, c'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. On accuse la Guinée équatoriale d'être un pays corrompu, que tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont des corrompus, mais où sont les preuves? Où sont les preuves? Quand on accuse, il faut avoir les preuves. Ce n'est pas à l'étranger, à l'Occident, qu'on va commencer à crier haut et fort et dire voilà, tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont tous des corrompus. Ils sont ici en Guinée équatoriale avec nous. Les trafiquants de drogue, escrocs ou même dictateurs, et ils blanchissent leur argent dans des produits de luxe. Ça, c'est l'ambassadeur de la Guinée équatoriale. Regarde-le, lui. Salut, je viens faire le point des voitures qu'on a saisies. Ça ira pour financer des écoles, des routes, au même titre que les impôts et tout le reste. C'est une recette publique. C'est la suite royale. C'est le deuxième plus gros client que nous ayons dans la boutique. Alors, vous pouvez pas passer ici à l'hôtel? Tout le monde est à ses pieds, les bijoutiers, les couturiers, tout le monde. Parce qu'il a le pouvoir de l'argent. Il a des milliards. Donc personne dit non. Mais c'était très bien. Ça fait unique un peu comme style. Théodore vient de choisir plus de 30 costumes, mais ce n'est pas tout. Il lui manque encore quelques tenues pour le soir. Si on dit plus beaucoup, hein. C'est pas peu. Il se rend donc dans les anciennes arcades du Lido, en face de chez Biondini, chez son habilleur fétiche Nino Ferace. Bonjour, ça va, merci. Skidé, famille. Ah d'accord. D'accord. Merci. Quand son Excellence est là, personne ne rentre. Le magasin est fermé à clé. Fermez-moi la porte. Je suis occupé comme président. Je peux pas. Je peux rien faire. Ah, bonjour monsieur l'ambassadeur. Enchanté. C'est son Altesse avant. Mais non, monsieur le président. C'est ça, c'est pas ça. Ministre. C'est beau, hein? Ministre, président, c'est pareil. Il va arriver à être président. Et après, ça fait très grand. Non. Le salaire annuel de M. Teodoro Nguema Obiang est de $6 000 par an et il a un patrimoine estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et il n'a pas envie que la France serve de refuge à des avoirs d'origine criminelle.
Deux salons. S'il est condamné, Théodorine Obiang encourt jusqu'à 10 ans de prison et au moins 50 millions d'euros d'amende, soit la moitié du patrimoine mobilier et immobilier saisi en France.